Barbant. Les antivaleurs sous... C'est Barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Le coup de pied du gouvernement dans la fourmilière des travailleurs étrangers en Guinée, Talibé Bari, donc le ministre Julien Yombouno, qui donc tape du poing sur la table. Oui, il veut remettre de l'ordre dans justement ce pan en tout cas des travailleurs en activité en Guinée, parce que vous savez que les travailleurs étrangers sont tenus d'avoir un permis de travail, donc les autorisant à exercer en Guinée. Et ce permis de travail, il est d'une durée de 2 ans, renouvelable une seule fois. C'est ça la législation. Donc le ministre de la fonction publique, du travail et de la fonction publique, a adressé un courrier aux employeurs du secteur privé, donc aux employeurs, aux patrons des entreprises privées, avec pour objectif respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l'embauche des travailleurs étrangers, parce que le ministre dit que lors d'une tournée, en tout cas dans différentes sociétés et différentes entreprises de la place, il a été constaté une présence importante de travailleurs étrangers exerçant sur le territoire national, dont la plupart ne satisfont pas aux dispositions légales et réglementaires dont il parle. Et ces dispositions sont justement définies par le Code du travail, par exemple en son article 131.1 et par les arrêtés du 30 janvier 2015. Et le constat est que Mamadouri, j'ai pu parler avec, parce que dans cette lettre, le ministre interpelle un certain nombre de services, c'est l'AGIP, c'est l'inspection générale du travail et la Caisse nationale de sécurité sociale. J'ai pu m'entretenir avec certains responsables de ces structures qui reconnaissent que justement il n'y avait aucun contrôle pratiquement en ce qui concerne cet aspect, qui voudrait qu'aucun étranger n'exerce en Guinée sans un permis de travail. D'un permis de travail. Et on a cherché à savoir, mais pourquoi justement, puisque ces services-là sont censés veiller à ce que cela soit respecté. Les confidences nous disent que parfois vous avez des employés, quand vous leur exigez cela, ils ont des hauts perchés dans l'administration, des parrains au palais et ailleurs, pour faire des arrangements, qui vous disent de leur foutre la paix. Ça fait que non seulement des employés, des travailleurs étrangers exercent sans permis, mais il y en a qui ont leur permis qui ont expiré depuis des années et qui continuent à occuper des fonctions dans des entreprises et des fonctions importantes. On a même appris que dans certaines banques de la place, vous avez des travailleurs étrangers qui cumulent des fonctions, 3 à 4 fonctions à eux seuls, alors que ça n'aurait pas dû être le cas. Justement, il y a une illustration là-dessus. Là-dessus, je vous reviens tout à l'heure. Nous avons annoncé tout à l'heure Kramomadi. On me dit qu'il est déjà en ligne, monsieur Camara. Monsieur Kramomadi, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes juriste, consultant. Talibé Bari, première question là-dessus. Alors, on a bien envie de savoir comment vous accueillez cette, en tout cas, décision du ministère du Travail et de la Fonction publique de mettre fin à cette situation irrégulière, puisque le constat, vous êtes très actif dans le secteur privé, le constat c'est que c'est une pratique qui prend des proportions inquiétantes, en tout cas des employés étrangers qui perdurent, qui font plus de 4 ans, donc plus que le temps requis, ou qui n'ont même pas de permis de travail. Merci encore une fois de votre invitation. J'avoue que c'est une décision que j'ai accueillie avec beaucoup de satisfaction, mais aussi avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup de satisfaction parce que la question de la réglementation de l'emploi des étrangers en Guinée mérite une attention particulière, tant il y a eu un laisser-aller dans ce domaine depuis plusieurs années. Vous avez rappelé beaucoup de cas illustratifs qui permettent de démontrer l'anarchie et la légèreté qui prévalaient dans ce secteur. L'autre sentiment que j'ai et qui marque vraiment mon intérêt, c'est que c'est aussi une occasion pour l'État de pouvoir renflouer ses caisses. Parce que la question de l'autorisation des travailleurs étrangers
est assujetti à l'obtention d'un permis de travail. Et ce permis de travail fait l'objet d'un paiement qui va naturellement renflouer les caisses de l'État. Mais pour être très factuel sur le contexte, moi j'ai envie effectivement de dire que la décision du ministre, elle est consécutive à une mission que j'appelle mission de conformité, qui s'est déroulée dans plusieurs entreprises, disons la quasi-totalité des entreprises privées en Guinée, les plus considérantes en tout cas. Et c'est de cette mission que le constat a été fait qu'il n'y a pas de respect de cette disposition législative et réglementaire, parce qu'il y a un arrêté qui vient appuyer les dispositions que vous avez énoncées, notamment l'article 131 et suivant du Code du travail, réglementant la question de l'emploi des étrangers en Guinée. C'est pourquoi donc le ministre a décidé de pouvoir prendre cette mesure pour corriger ce tir. L'on ne peut donc se réjouir de cette mesure et souhaiter que cela soit le début de la mise en œuvre d'un processus de réglementation de ce secteur. Vous savez, notre pays, depuis quelques années, est devenu un Eldorado économique, notamment dans le secteur minier, où beaucoup d'expatriés viennent en Guinée. Nous sommes très reconnaissants et très accueillants de ce qu'ils viennent apporter à notre pays. Pour autant, nous devons aussi les amener à le faire dans les règles de l'art. Vous savez, lorsque vous êtes guinéen ou étranger dans un autre pays qui ne soit pas la Guinée, il y a d'énormes difficultés à obtenir le permis de travail. C'est pourquoi en Guinée, nous devons aussi faire en sorte que cela soit réglementé pour éviter aussi de créer une sorte d'embûche à l'emploi des Guinéens. Bien. Parce que si nous donnons trop d'ouverture sans que cela ne fasse l'objet de contrôle, cela peut aussi être un frein à l'emploi. Et je termine sur ce point en disant qu'en principe, et c'est là où justement il est important d'attirer l'attention des autorités, c'est que contrairement à la pratique, c'est qu'aujourd'hui, les expatriés viennent en Guinée avec un visa touriste. C'est quand ils arrivent en Guinée que les entreprises qui les embauchent mènent des démarches auprès de l'AGIP. Ce qui ne devait pas être le cas. Donc c'est un peu la ruse, c'est la ruse qui est utilisée pour les amener en Guinée. Alors que cela ne devait pas être le cas. Ce qui est requis de la loi, c'est qu'en amont, avant d'embaucher un étranger pour venir en Guinée, vous devez d'abord avoir l'autorisation de l'AGIP, qui est l'Office national de l'emploi en Guinée. Donc, vous devez obtenir d'abord le quitus de l'AGIP avant même d'embaucher votre employé qui va arriver. Et ensuite, il faudrait aussi que l'État très rapidement règle cet autre problème, parce qu'il n'y a pas un visa spécifique pour les travailleurs étrangers, alors que c'est ce que la loi prévoit. Puisque les dispositions pertinentes du Code du travail rappellent qu'un visa touristique ne permet pas d'obtenir un permis de travail en Guinée. Donc il faut que l'État réfléchisse très rapidement aussi à ce mécanisme pour qu'il y ait des visas spécifiques pour les travailleurs étrangers et qu'en amont, il y ait aussi une exigence que l'obtention de ce visa soit soumise à l'autorisation préalable de l'AGIP. Alors, la question que moi je pose, Monsieur Camara, c'est que le ministre du Travail tape du poing sur la table, il attire l'attention d'un certain nombre de services, notamment l'AGIP, l'IGT et la Caisse nationale de sécurité sociale sur ces cas-là. Mais il y a la responsabilité, ou dirais-je l'irresponsabilité, de certaines entreprises qui peuvent se retrouver dans une sorte de fraude parce qu'elles ont maquillé cet état de fait en ne régularisant pas la situation de ces travailleurs étrangers. Alors, si tel est le cas, quel est le mécanisme ou le levier que la loi donne au ministère de sanctionner ces entreprises-là derrière? Déjà, il faut saluer, comme je le rappelais tout à l'heure, les missions de contrôle qui se sont déroulées ces derniers temps. Ce type de mission doit être très fréquent au sein des entreprises pour s'assurer de la conformité de ces entreprises avec la législation et la réglementation en vigueur. Pour les entreprises qui n'obéissent pas à ces dispositions, elles sont passibles de sanctions administratives et de sanctions pécuniaires.
On ne va pas quand même enfermer une entreprise. Mais on peut simplement lui infliger certaines sanctions administratives qui peuvent peut-être aller soit à la suspension de l'autorisation dont dispose cette entreprise, ou alors aller même jusqu'à la fermeture temporaire définitive de l'entreprise si elle n'est pas conforme aux prescriptions légales et réglementaires. Il peut aussi y avoir des sanctions pécuniaires en demandant à ces entreprises de pouvoir payer certains montants à titre de réparation. Par exemple, le code prévoit que pour les cas où il y a eu des étrangers qui sont venus travailler en Guinée sans autorisation préalable, leur rapatriement est à la charge de l'entreprise qui les a employés. Ça, c'est par exemple une des sanctions. Maintenant, si l'État aussi ne joue pas pleinement son rôle, nous allons continuer à subir cette situation très désagréable pour notre économie parce que ces entreprises ne font pas l'objet de contrôle et de suivi. C'est aussi pour cela qu'elles se sentent confortables dans cette position de légèreté et d'inconformité légale et réglementaire. Il faudrait que l'État, dans tous ses compartiments, vous avez rappelé certaines institutions, joue chacune en ce qui la concerne le rôle qui lui est dévolu. C'est de cette façon que l'on peut amener à faire respecter les dispositions. Comme on le dit très souvent dans notre jargon, la peur du gendarme, c'est déjà le début de la sagesse. Bien. Il faudrait que l'on sache en l'État qu'il est présent et qu'il peut mater lorsque les choses ne marchent pas correctement. Emmanuel Milimono. Monsieur Camara, ma question c'est, tout à l'heure vous avez parlé de sanctions qui peuvent aller notamment au fait que le Code du travail prévoit que l'entreprise qui enfreint justement ces dispositions prend en charge les frais de rapatriement du travailleur étranger concerné. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que cette disposition, ce type de sanctions quand même semble un peu léger, parce que pour une entreprise, je prends un exemple du secteur minier qui peut faire venir un travailleur, qui peut le payer par exemple 20, 25 ou 30 millions par mois. Vous ne pensez pas que la sanctionner en lui demandant de payer peut-être un billet d'avion de 4 millions ou 5 millions, ce n'est pas, c'est pas léger? Marginal, insignifiant peut-être? Si vous m'avez bien suivi, j'ai dit qu'il pourrait y avoir des sanctions administratives. Et j'ai simplement cité ce cas de rapatriement parce que ce cas est expressément mentionné dans l'article 131 et suivant du Code du travail. Mais au-delà de ça, l'administration du travail peut prendre d'autres mesures, comme je viens de le rappeler, qui soient des sanctions administratives et qui pourraient entraîner des paiements au préjudice de la société pour que l'État puisse en ce moment recouvrer une certaine liquidité en cas de violation. Parce que n'oubliez pas que toute violation à une disposition légale est sujette à répression. Donc d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière pénale, de manière administrative ou de manière civile, il y a toujours une sanction. Et ce sera à l'État d'apprécier la proportion de l'infraction par rapport à la sanction qui pourrait être prise. Vous avez des entreprises, par exemple, qui font venir des groupes de travailleurs, allant parfois à 10, 15, jusqu'à 20, pour des activités très spécifiques. Ah, jusqu'à une centaine, si on parle des Chinois, par exemple, qui peuvent venir pour des activités très spécifiques dans des domaines dont nous n'avons pas forcément les compétences locales. Ouais. Et vu l'ampleur et le niveau d'investissement, je parlais tout à l'heure des investissements directs étrangers dont nous sommes bénéficiaires à travers ces travailleurs étrangers au profit de ces entreprises, il peut donc y avoir ce type de situation où il y a 200, 300 travailleurs étrangers qui viennent simultanément. Alors, quand c'est le cas, l'État doit pouvoir être très regardant des conditions dans lesquelles ces travailleurs sont arrivés sur le sol guinéen. Bien. Parce qu'un processus comme celui-ci touche à plusieurs compartiments. D'abord, le fait qu'ils soient venus, si par exemple le visa de travail existait, si ils sont venus avec un visa touriste, c'est une violation de la loi d'immigration. Ensuite, qu'ils rentrent dans le territoire et qu'ils commencent à travailler sans autorisation, ça aussi c'est une autre violation de la loi parce qu'en ce moment c'est du travail au noir. Il n'y a aucune reconnaissance. Donc tout cela peut amener l'État à réorganiser un peu ce secteur. Et comme je le dis, il y a une sérieuse manne financière dont l'État peut se procurer si ce secteur seulement
est bien réglementé. Absolument. Et c'est le message clé qu'il faut retenir aujourd'hui là-dessus. Talibé, pour l'avant-dernière question. Oui. Alors, Karamo Madi, est-ce que cette mesure, cette disposition qui impose qu'on ait un permis de travail, le non-respect de cette disposition affecte par ailleurs, disons, la chance que les Guinéens pourraient avoir ou ont d'occuper des fonctions ou d'avoir accès à des emplois? Oui, vous savez, M. Barry, il faut faire la part des choses. Vous savez, comme je le disais, nous sommes un pays en voie de développement. Nous avons besoin d'investissements directs étrangers, donc de capitaux étrangers, pour venir booster notre écosystème financier avec des investissements comme nous le connaissons aujourd'hui dans plusieurs secteurs. Pour cela, nous devons encourager les investisseurs à venir et l'une des façons de les encourager, c'est de rendre très attractif notre système financier, notre système de travail. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais si nous nous prenons garde aussi, nous n'allons pas tirer un réel dividende de cette situation parce que vous avez aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont des expatriés qui occupent des positions qui sont normalement des positions qui peuvent être valablement assumées par les compétences guinéennes. Vous avez des entreprises dans lesquelles des expatriés cumulent des fonctions alors qu'en réalité ces fonctions-là peuvent faire l'objet de segmentation et donner la chance à des Guinéens qui ont les compétences et les capacités de les assumer. Donc la question de la guinéanisation de nos emplois devrait aussi être prise en compte par l'administration du travail pour regarder de très près cette question. Oui, c'est pourquoi tout à l'heure, à l'aune de mon propos, j'ai affirmé que c'est une question avec plusieurs compartiments. Nous devons donc avoir une vue très holistique de la question pour ne pas simplement nous cantonner à la question du permis de travail. Non, nous devons regarder cela de manière très large par le processus déjà qui commence par la volonté d'investir en Guinée jusqu'à l'emploi des Guinéens. Cela est un réel enjeu pour notre économie et pour la question de l'emploi. Je termine en disant que une illustration très simple peut être faite. L'Agence guinéenne de promotion de l'emploi est un EPA. Mais vous savez très bien que les ressources que nos EPA ont sont très limitées parce que les subventions que l'État donne sont très maigres. Alors, si par exemple nous avons la possibilité de donner une certaine autonomie financière à ces établissements comme l'AGIP par exemple, c'est une chance. Un permis de travail aujourd'hui tourne autour de $1000. Donc si vous avez par exemple la possibilité d'enclencher un tel montant... $1000 l'année Oui, bien sûr. Donc cela veut dire que vous avez la possibilité d'enclencher en fait des ressources très importantes. Mais vous savez aussi, ce n'est pas forcément sur l'année, parce que l'obtention du permis de travail est assujettie à la présentation d'un contrat de travail. Donc il faudrait que l'entreprise qui emploie le travailleur étranger présente à l'AGIP, c'est pour ça qu'on dit que ça doit être fait en amont, un contrat de travail qui définit la durée du contrat qui doit être donné à cet expatrié. En ce moment, le permis de travail est donné au visa du contenu du contrat. Si l'intéressé a, par exemple, un contrat à durée indéterminée, cela peut poser problème. S'il s'agit des ressortissants hors CEDEAO, parce que ce que nous sommes en train de dire, la précision est très importante, M. Diallo, permettez que je la fasse. Nous sommes en train de parler des travailleurs étrangers hors CEDEAO. Donc cela veut dire que si ce sont des étrangers qui sont issus d'autres pays non membres de la CEDEAO, ils ne peuvent pas faire plus de 4 ans en Guinée. Donc ça veut dire 2 ans renouvelables une seule fois. Ce qui fait qu'il n'est pas autorisé de donner un contrat à durée indéterminée à un étranger hors CEDEAO. Donc cette précision elle est très importante. Voilà, et donc il faudrait que l'État agisse en tout cas dans le sens dans lequel il s'est déjà employé pour que ce nettoyage soit fait. Cela, il va véritablement d'un allègement de l'emploi dans notre pays. Mohamed Kaba, pour une autre question. Alors, KMC, est-ce qu'il y a une différence... Mohamed Kaba, tous les jours j'ai un surnom avec toi. Oui, bien sûr. KMC, bien sûr. Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, quand on m'a dit, sur l'impôt sur le revenu d'un travailleur étranger par rapport à un travailleur local? Ça, c'est la première question. Et Pardon. Est-ce qu'il y a une différence de prélèvement de l'impôt sur le revenu
d'un travailleur étranger par rapport à un travailleur local? Si par rapport au prélèvement, s'il y a une différence. Et la seconde question, qu'en est-il des consultants étrangers qui viennent souvent en Guinée pour des consultations? Parce que souvent, nous recrutons des consultants qui viennent pour 3 ou 4 mois. La plupart, ce sont des expats. Est-ce qu'ils sont soumis au même régime juridique? Alors là, vous allez carrément dans un autre domaine qui est la fiscalité des salaires et la fiscalité des revenus. L'impôt sur les revenus, c'est un impôt normalement qui est prélevé sur une personne physique qui a sa principale domiciliation en Guinée ici et dont les ressources sont issues de son activité en Guinée. Maintenant, lorsqu'il s'agit des étrangers, il faut faire la part des choses parce qu'il y a des États, par exemple, qui ont des conventions de non-double imposition avec la Guinée. Il y a certaines autorisations qui leur sont données dans le cadre des transferts de fonds. Parce qu'un étranger qui vient, par exemple, il est déjà imposé dans son pays. Donc, ce qui fait que s'il a des revenus de son activité en Guinée, il le rapatrie chez lui. La législation fiscale prévoit ce type de mécanisme et qui autorise en ce moment le travailleur à pouvoir rapatrier ses revenus. Mais à l'occasion justement de ces transferts, l'État prélève certaines taxes et cela constitue la contrepartie de cet argent qui sort du pays, bien que l'intéressé a obtenu cet argent en Guinée. C'est pourquoi justement il est important que notre fiscalité, en tout cas qui a fait une très grande mue ces derniers temps, continue d'aller dans ce sens-là. Sur la question des consultants, les consultants ne sont pas des salariés normalement. Ils ne sont pas des employés à temps plein. Donc, ce qui fait que, par exemple, une entreprise n'ira pas immatriculer un consultant parce que simplement, il n'est pas son employé. Mais le fait qu'il arrive en Guinée dans le cadre d'une activité au nom de l'entreprise, il doit suivre le même processus que les autres étrangers. Ce qui va faire la différence maintenant, à l'interne, c'est leur statut. Parce qu'un expatrié qui vient et qui a un contrat de travail va devoir connaître toutes les autres formalités à l'emploi. Donc, notamment les déclarations à la CNSS, à l'inspection de travail et tout le reste. Pour les consultants, lorsqu'ils ont le permis de travail, cela leur permet de mener leur activité. Vous avez des consultants qui viennent pour 1 semaine, pour 2 semaines. Alors donc, leur régime est beaucoup plus allégé. Mais Bien. ce qui est primordial, c'est l'autorisation d'être légalement entré sur le territoire et d'exercer légalement une activité. C'est de cela qu'il s'agit primordialement. Voilà, monsieur Merci, Mamadi Kramomadi Kamara, juriste, consultant et auteur du livre, je rappelle, Le juriste d'entreprise et le management juridique, publié en 2020. Peut-être la toute dernière question, Ibrahima Lincoln Souma. Commentaire. Ok. Donc ce sera après. Monsieur Kamara, merci vraiment pour cet éclairage, cette analyse assez pertinente. Merci surtout pour la disponibilité. C'est un devoir citoyen, je vous remercie. À très bientôt, merci beaucoup. Alors oui, sans transition, rapidement Lincoln avant qu'on ne prenne notre invité du jour. Très oui, vite. un commentaire, Talib l'a rappelé lors de son speech. Quand vous voyez aujourd'hui qu'il y a assez de remous dans les sociétés minières, c'est le fait que même des simples balayeurs ou en tout cas des travaux petits ménagers rôles sont confiés à des étrangers, à des travailleurs. Voilà, par exemple, à Bokeh. Des camionneurs. Mais les Chinois Ouais. font pratiquement tout. Ouais. Mais le malheur dans ça, c'est que les parrains sont dans les palais. On rappelait dans une émission ici où, quand il y a un problème avec les miniers, le Chinois vous dit appelle le palais, appelle le ministre de la Défense ou appelle tel ou tel. Il ne relève même pas du département de tutelle. Et je vous laisse ce matin commencer un bonjour par ça. C'est le cas par exemple du directeur de la Banque islamique de Guinée. Demain, je vais en parler largement. Bien. Monsieur Sidi Dieye qui est venu en tant qu'auditeur, qui a dégagé pratiquement les 2 directeurs guinéens qui étaient là et qui est devenu directeur. Il a un agrément de 2 ans renouvelable une seule fois. Alors, aujourd'hui, il a passé 4 ans, 8 mois en Guinée. Il ne peut pas quitter. Alors que la limite c'est 4 La ans. limite, c'est 4 4 ans. Et c'est en cela que je salue la démarche de Julien Yombuno, mais je suis le nouveau gouverneur de la Banque centrale qui l'autre fois avait dit qu'il ne renouvellera pas l'agrément de Sidi Dieye qui a distribué des cartons de licenciement au niveau de cette banque. Bien. Donc on salue la mesure parce qu'aujourd'hui, ces expatriés Bien. qui sont protégés un peu partout font du mal
à l'emploi en Il y a Guinée. souvent la, il y a souvent la compétence. Hein. Aux employés. Faut pas Non, adulter. il n'y a pas de. Il y a Non, la la loi. compétence et La loi, l'expérience. non, la loi reste la loi. C'est vrai qu'on- il y a nous la sommes- loi. Non, pas du Nous tout. sommes nationalistes, c'est vrai. Mohamed. Mais souvent, il faut n'occultons pas Mohamed, la pas du tout. compétence et Merci, l'expérience. Mohamed, pas du tout. Oui, Aujourd'hui, merci à tous. les Guinéens sont Si dépouillés de leur un emploi. étranger peut faire mieux, Non, pas du qu'un tout. national, Quand c'est mais il faut l'argument, donner c'est sa 2 ans. chance. Demain, je vais venir largement là-dessus. Merci. Quand Ne c'est 2 soyez ans, pas- c'est 2 ans. 4 Merci ans, c'est beaucoup. 4 ans. On va s'élargir. Voilà, on va un peu. Je vais dire, on va continuer à parler de ce sujet. Pourquoi pas demain ou les autres jours à venir. Ce qui est sûr, sans chauvinisme aucun, il se trouve qu'il y a beaucoup plus de Chinois sur la ligne dans les zones minières, notamment pour des petits rôles. Il faut vraiment regarder cet aspect-là. Nous allons donc passer à l'invité du jour.